Nous allons continuer la série d'exercices sur les structures itératives et nous allons gérer cet exercice-là. Il nous dit que parmi tous les entiers supérieurs à 1, seuls 4 peuvent être représentés par la somme de leurs cubes, des cubes de leurs chiffres. Par exemple, 153, si on décompose les chiffres, c'est 1, 5 et 3. 1 au cube, c'est 1. 5 au cube, c'est 125. Là, il manque le 1. Et 3 au cube, c'est 27. Donc 125 plus 27, ça fait 152 plus 1, 153, qui est égal au chiffre 153. Après, il nous demande d'écrire un algorithme pour un programme C permettant de déterminer les 3 autres. Donc les 4 nombres sont compris entre 150 et 410. Très bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller commencer à écrire notre algorithme. Donc on va appeler ça algorithme chiffre cubique, ou bien cubique, ou ce que vous voulez. Comme d'habitude, on va laisser de la place pour nos variables et on va commencer avec un début et une fin. Et là, on va commencer à développer. Donc, revenons à notre exercice. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Puisqu'il nous dit que c'est entre 150 et 410, donc on devrait aller parcourir ça. La première idée la plus intuitive, c'est de dire, bah, tiens, je connais l'intervalle, c'est entre 150 et 410, donc tu connais le nombre d'itérations. Sauf qu'il ne précise pas que le dernier, c'est 410. Donc, et même 409, il n'est pas cubique. Ça montre qu'on ne sait pas, on sait juste que c'est entre ces éléments-là. Par contre, on est sûr qu'il y en a 4. Donc, dès qu'on arrive à 4, on va arrêter le calcul. Donc, ici, le nombre, il est indéterministe. Donc, on va utiliser une boucle qui est indéterministe. Cette boucle-là, donc, on va faire une petite boucle tant que. Donc, on va lui dire quoi? On va lui dire que tant que le nombre est différent de 3, donc voilà, différent de 4 plutôt, on peut faire ça ou bien on peut juste écrire comme ça. Donc, différent de 4. Ici, je vais lui dire nombre cubique, hein, pour que ça soit plus clair. Donc, ce nombre cubique-là, on va avoir une variable qui va s'appeler nombre cubique. Ce nombre cubique-là, il va être un entier. D'accord? Et là, on va initialiser notre nombre cubique à 0. Au départ, on a 0 nombre cubique. Donc, tant qu'on a ce nombre qui est différent de 4, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va essayer de chercher et de vérifier pour chaque élément i, est-ce qu'il est cubique ou pas. Donc, i, ça va être aussi un entier. Donc, on va faire virgule i. Et notre i, on va l'initialiser d'après l'énoncé à. Donc ici, c'est à partir de 150. Donc on va initialiser notre i à 150. Donc i va recevoir 150. Très bien. Et donc, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire ici? Ben, ici, on va vérifier que i est cubique ou pas. Ou non. Donc si cubique, on l'affiche. Et s'il n'est pas cubique, et bah, donc si cubique, on affiche et on incrémente. Ça, c'est la logique. Donc, vérifier que i cubique revient à faire quoi? Bah, on va le décomposer, ce i-là. Donc, je vais appeler 3 variables. Unité, centaine, plutôt dizaine, et centaine. OK. Et là, on va récupérer un par un ces 3 éléments-là. Donc, le chiffre des unités, c'est le i mod 10. C'est le reste de la division par 10. Le chiffre des dizaines, on peut le récupérer en faisant un i mod. On peut l'avoir de plusieurs façons, hein. Mais là, on va faire un i mod. C'est le reste de la division par. Attendez. C'est le i mod 100. Div 10. D'accord? Et le nombre de centaines, ça va être quoi? Ça va être le i div 100, tout simplement. Très bien. Là, on a les 3 éléments. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, on va vérifier que le cube de ces 3-là soit égal à i. Donc, on va faire si i est égal à quoi? À unit fois unit
fois unit plus la même chose pour le reste, donc dizaine fois dizaine fois dizaine. Bien sûr, lorsqu'on verra les fonctions, on fera plus ça, parce que ça, c'est nul. Plus centaine fois centaine fois centaine. Voilà. Juste là. Voilà. Donc, si c'est le cas, alors on va écrire notre i et on va venir à nombre cubique égal à nombre cubique plus 1. Voilà. Fin si. Très bien. Maintenant, donc ça, c'est 6 cubiques qu'on affiche et on incrémente. On a affiché et on a incrémenté et on a vérifié que c'est cubique ou pas. Donc, on va ajouter 6 cubiques, on affiche et on incrémente. On a notre code qui est bien commenté, qui est bien fait. Donc ça, on va le traduire en C, tout simplement. Donc je vais tout reprendre et je vais commencer le programme, la traduction en C. Donc on va commencer par notre include. Okay, voilà, là c'est comme ça. Donc include, voilà, stdio.h. Très bien. Maintenant on va avoir int main comme d'habitude. Maintenant on va avoir tout ça. Donc ici la définition ça va être quoi? Int nombre cubique et i. Point virgule. Début, non. Maintenant le nombre cubique il va prendre la valeur 0. Ça on aurait pu le faire dès le départ. Donc ici on aurait pu faire ça. Et le i il va prendre 150. D'accord. Et hop. L'équivalent de tant que c'est une petite boucle while. Donc while nombre cubique différent de 4. Et ce petit fer là on va le remplacer par ce truc là. Là, on va prendre tout ça et on va enlever ce fin. Bien sûr, on n'a pas de fin. Ok, très bien. Maintenant, ça, c'est i et l'équivalent de mode en C, c'est %. Voilà, très bien. Maintenant, ça va être égal à i mode 100 div 10. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des parenthèses ici pour que ça soit plus clair. Point virgule, et là une point virgule, et là l'équivalent du div, c'est ça, et là ça va être égal à ça. Maintenant, if quoi? Donc si ça va devenir if i égal à unit fois 3 plus dizaine fois exposant 3 au cube plus centaine au cube. Si tout ça est bon, qu'est-ce qu'on va faire? Hop. On va faire notre écrire et on va incrémenter. Donc ça va être ça. Voilà. Ça c'est ici, ça c'est la boucle et ça c'est la fin de notre programme. Donc ça va nous donner printf un petit %d et /n. Ok, et là on doit juste incrémenter. Donc ça va être nombre cubique plus. Voilà. Donc on peut ajouter un petit message ici, printf les nombres cubiques 100, deux points, point virgule, et on va commencer. Donc là, on va appeler ce code-là cubique.c, et on va tester si ça marche ou pas. Là, il nous dit que unit n'existe pas. Il a raison. On a oublié de définir int unit, centaine et dizaine. Point virgule. Pourquoi il me fait ça? Est-ce que j'ai mis un scanf quelque part? Printf, les nombres cubiques 100. Ouais, le nombre cubique.
unité, dizaine, centaine. Donc apparemment, c'est une boucle infinie. Il n'arrive pas à faire ça. Puisqu'il n'affiche rien ici, c'est que ça bloque quelque part. Donc je vais juste faire un petit printf ici pour tester mon code. Donc %d, ici c'est unit. Donc là, je vais lui dire unit égale, c'est sûrement ça. Mon slash n, je vais afficher ça. Et je vais reprendre ça pour ces trois là. Et là c'est dizaine. Et là on va afficher dizaine. Et là ça va être... Ah oui, on a oublié complètement d'incrémenter le i. Voilà, c'est i++, sinon on n'avancera pas. Donc ça doit être ça. C'est une boucle infinie. Ah non, non, c'est bon, il a arrêté. Ok, parfait. Donc logiquement, des fois, lorsqu'on ne se concentre pas, ben, on essaye de faire vite et ça crache. Donc là, avant le fin tant que, il faut faire un i reçoit à i plus 1. Très bien. Et là, on a tout bon. Je recommence et on doit avoir... Pourquoi il fait ça? Printf, ah, voilà. Voilà. Et on a nos trois chiffres cubiques. Donc 3,43, 3,44 et 3,43. Pourquoi il fait ça? Non, c'est faux. Donc, i égale à ça, printf ça, retour à la ligne, et nombre cubique plus. Et ouais, le nombre de cubiques est inférieur à est différent de 4. Donc dès qu'il va arriver à 4, il va s'arrêter. Donc et là, ah, et là on va afficher i. Ouais. Bon, c'est un peu bizarre ce qui se passe ici, mais bon, voilà, les trois sont là. Donc 153, 370, 371 et 407. Voilà. Faut toujours vérifier avant de coder et d'essayer de faire rapidement. Merci.